Madame, Messieurs, merci de nous retrouver sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de décryptage qui reçoit aujourd'hui Lassina Koné, directeur général de Smart Africa, une initiative des chefs d'État africains pour conduire la quatrième révolution industrielle, accélérer la digitalisation du continent et harmoniser cet énorme espace pour créer un marché commun. Avec lui, nous parlerons des défis de la digitalisation du continent et de la mise en œuvre du pacte social numérique. Lassina Koné, directeur général de Smart Africa, bienvenue sur Africa 24. Vous avez récemment pris part au 18e sommet de la francophonie à Durban, Tunisie, qui était placé sous le thème phare Connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Que vous inspire ce thème? D'abord, merci de m'avoir invité. D'abord, quand on dit la connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur du développement socio-économique, quand on dit la connectivité, on parle de l'information. Ça nous rappelle que l'information, c'est la seule chose, quand elle se partage, elle se multiplie. Toute autre chose se divise. Alors, ça veut dire carrément la multiplication dans la diversité au niveau de la connectivité. Et c'est ce que ça m'inspire. Et le choix n'était pas par hasard. Et le fait que je me trouve là, ce n'est pas par hasard. Parce que la connectivité aussi, c'est essentiel pour l'organisation que je représente. Donc, cette connectivité dans la diversité, et quand on regarde les pays francophones, la majorité des pays membres de francophonie se trouvent en Afrique. Alors, c'est important pour moi d'être là. Et vraiment, ce que ça m'inspire, c'est exactement ça. C'est cette richesse d'informations, richesse de diversité qui se multiplie à la longue. Fintech, marché mobile, agriculture, santé, éducation et autres, pensez-vous que l'Afrique puisse devenir une locomotive de la croissance mondiale grâce au numérique? Et comment pensez-vous que cela puisse-t-il être mis en œuvre? Oui, quand on parle d'être la locomotive, par exemple, du monde, c'est de voir les ingrédients. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons les ingrédients. Tout d'abord, c'est la jeunesse. Pratiquement 70% représentent moins de 30 ans. Et la réponse de la question, en fait, se trouve aussi dans la question qui est le fintech. Aujourd'hui, nous attirons pratiquement 5 milliards de dollars par an par les startups. Il faut, quand on prend un peu de recul, on réfléchit. Les startups, après, c'est pour devenir des unicorns, si vous le savez. Et unicorn, c'est défini par quoi? C'est une startup qui a une capitalisation de 1 milliard de dollars. Alors, l'Afrique, avec sa population de 1,3 milliard, si chaque start-up essaie de développer une application et vendre l'application à 1 dollar, et si la définition de unicorn, c'est la capitalisation à 1 milliard, ça veut dire combien de start-up l'Afrique pourra créer dans l'avenir. Et c'est ce qui représente l'opportunité et les possibilités. Pour de nombreux experts, le numérique est un catalyseur de l'entrepreneuriat qui lui-même est un excellent moyen de lutte contre le chômage. Mais comment capitaliser les avantages du numérique dans un continent où le taux de pénétration Internet demeure bas? Cette difficulté que vous venez de souligner dans la connectivité, ça représente aussi l'opportunité. La connectivité aujourd'hui en Afrique, ça représente à peine 40% de la population qui est ouverte. Ça veut dire qui est couverte. Donc ça veut dire qu'on a au moins 60% qui ne sont pas couverts. Et c'est ce qui attire les investisseurs. Prenez l'hypothèse, si l'Afrique était connectée à 100%, aurait-il une opportunité? On allait être exactement au même stade ou bien sur le même pied d'égalité que les pays industrialisés comme l'Amérique du Nord. Le fait que la connectivité soit à 40%, ça veut dire que l'Afrique jusqu'à présent, ce qu'on appelle est encore greenfield et n'est pas brownfield, c'est-à-dire rien n'est fait et tout à refaire. Et le dynamisme, le momentum que nous voyons au niveau de l'écosystème des startups et le fait que la connectivité est à 40%, alors c'est ce qui attire aussi les multinationales à venir en Afrique, à investir, à condition que nous ayons une régulation et des réglementations agiles. Car, je continue, si vous rassemblez toute la capacité des satellites sur la planète, et vous rassemblez toute la capacité des fibres optiques sur la planète, ça couvre 96% de la population du monde. Alors comment l'Afrique se trouve jusqu'à présent à 40%? C'est dû au fait qu'il
Il n'y a pas d'harmonisation, nous avons plus de 50 pays, ainsi de suite. Et la réglementation n'est pas agile, car nous sommes toujours restés, depuis l'ère de l'indépendance, on est resté à une réglementation qui est rigide. Pas réglementation pour le développement. C'est deux différents concepts. Malgré les efforts de Smart Africa pour accélérer la digitalisation du continent et harmoniser cet énorme espace pour en faire un marché commun sur le continent, de nombreuses barrières demeurent. Comment passer outre la barrière des différences sectorielles et culturelles entre les pays? C'est dû à deux choses. Un, le numérique n'est pas un secteur, comme l'agriculture, l'éducation, le transport. C'est un secteur qui est transversal. Et pour arriver à cela, il faut tout d'abord noter que la transformation numérique, c'est tout d'abord la transformation des idées et des esprits. Et pour arriver, et comment arriver à cela? On ne peut arriver qu'avec l'harmonisation. Tant que le continent africain est vu comme à travers seulement la Tunisie, à travers le Maroc, ou alors à travers la Côte d'Ivoire qui fait pratiquement 30 millions, ou le Ghana qui fait 30 millions de population, on ne pourra pas vraiment catalyser. Il faut voir l'Afrique en tant que marché intégré. Et pour arriver à ça, il faut l'harmonisation de nos lois, qui est très important, de telle sorte que, vous savez, 4 manifestes de Smart Africa, on dit le secteur privé d'abord, c'est-à-dire nos gouvernements doivent créer des conditions conducives pour attirer les investisseurs, pour qu'ils voient l'Afrique, pas à travers un seul pays, mais à 1,3 milliard de population. Et c'est comme ça que nous allons arriver. La question du data demeure sensible partout. En Europe, par exemple, une loi, la RGPD pour être précise, limite l'accès aux données personnelles pour les GAFA, désormais Gamma. Pensez-vous que l'Afrique doit-elle se doter du même arsenal juridique? Pour reprendre la question, je ne dirais pas que ça limite, mais ça structure l'accès des GAFAM. Parce que limiter, c'est comme si nous sommes anti-globalisme. Non. Il s'agit d'avoir une réglementation harmonieuse qui structure les données. Pourquoi? Si nous croyons nous tous que la seule ressource naturelle qui est infinie, c'est les données. Donc ces données, aujourd'hui, les GAFAM en profitent. L'Europe n'a pas en profité jusqu'à ce qu'ils amènent les GAFAM, ils amènent les RGDP. L'Afrique aujourd'hui est une autoroute complètement ouverte. Pas de loi harmonisée, donc les GAFAM s'en servent. Donc il est nécessaire pour l'Afrique d'avoir son équivalent de RGDP. Et d'ailleurs, le train est déjà en marche. Smart Africa, nous avons lancé une initiative, ça fait pratiquement 1 an maintenant, qui est liée par le Sénégal et puis le Ghana, sur la protection des données personnelles et sur la gouvernance des données, afin de pouvoir, ensemble bien sûr avec l'Union africaine et l'UIT, afin d'avoir une équivalence des RGDP, dont le transfert des données entre les pays et entre les pays d'Afrique, aussi entre le continent africain et l'extérieur, soit bien structuré, de telle sorte que l'Afrique aussi en tire profit de cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est les données qui sont vendues. Et l'Afrique aujourd'hui retient 0 de revenus sur les données. Lassina Koné, directeur général de Smart Africa, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn.